Quand on est confronté au stress permanent de l'emprise, avec toute une palette de violences visibles ou invisibles, la dissociation émotionnelle devient un système de protection extrême, un système de survie. C'est une étrange forme de survie. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Dans ce nouvel épisode du Freecast Hors de portée, je vais vous parler d'une expérience révélatrice qui s'est présentée à TIA, comme une nuit de glace en plein cœur d'un burn-out inconscient. Mais ce n'est pas la nuit de feu d'Éric Emmanuel Schmitt, inondée d'émotions pleines de sens. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors ? Un lundi matin, Théia se réveille, sans aucune sensation. C'est presque ça. Elle raconte qu'elle ne ressent plus rien. Rien. Juste rien. Comment peut-on ne rien ressentir ? Vous avez déjà essayé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Depuis des années pourtant, ces jours et ces nuits sont habités d'une ceinture abdominale douloureuse, avec une boule au ventre qui grossit, une gorge serrée, un souffle court qui s'amenuise, des souffrances diffuses, à la fois permanentes ou par pics acérés, dont on ne sait même plus d'où elles viennent, et puis des larmes qui s'assèchent. Et ce matin, rien. Nada, niente, nichts, just nothing. C'est comme si le cerveau avait disjoncté son système nerveux et ses composants. C'est comme si l'amygdale, cette petite amande située dans les lobes temporaux, qui capte tous les influx liés à la peur, était débranchée. Son rôle de traitement et de régulation des émotions est comme en pause. C'est comme si l'hypothalamus, un autre composant important qui fait la liaison entre différents systèmes de défense grâce à l'activation des hormones adéquates, était déconnecté. C'est une des conséquences d'une longue et permanente exposition à de multiples formes de toxicité. TIA est sous emprise, personnelle et professionnelle, puisqu'elle travaillait en association avec son mari et vivait avec lui. Là, sa vie maritale s'achève, très mal. La séparation partielle date d'il y a 1 mois à peine. Alors elle se demande, que va devenir sa vie personnelle ? Est-ce qu'elle va pouvoir vivre sans lui ? Et puis sa vie professionnelle, en tant que co-gérante ou plutôt conjoint collaborateur, un statut peu avantageux dont on reparlera plus tard. Comme ci ou comme ça, Théia sait qu'elle risque de tout perdre, mais elle ne sait à ce moment-là pas encore à quel point, alors qu'elle se sent déjà épuisée, sans savoir clairement contre quoi elle doit se battre. Et c'est le propre, ou plutôt le sale, de la haute toxicité. Théia se perd dans des pensées multiples, mais sans aucune panique. Ça semble plutôt réconfortant dit comme ça. Et puis revient l'automatisme des autoroutes neuronales formatées dans de profonds sillons décalés. Va falloir qu'elle se lève pour aller bosser, sinon gare aux représailles. Surtout qu'il faut préparer un contrôle fiscal qui a lieu dans 3 jours. Mais rien ne se passe.
Et cette idée de contrôle fiscal a priori stressante ne génère même pas une once de vibration en elle. C'est comme s'il n'y avait plus de connexion entre le corps, le cœur et l'esprit. D'abord, elle se dit « Waouh, c'est cool, no stress, no souffrance ». Le « profites-en alors » devrait pointer son nez. Eh ben non, même pas. Bon allez, quand faut y aller, rabâche son cerveau. Allez debout. Mais son corps ne dit rien, ne fait rien. Corpogramme plat. Elle a inventé ce mot pour dire l'indicible. La panique ? Non, toujours pas. Rien, rien de rien. Encéphalogramme plat. Ben non, ça c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Plus rien n'a de sens dans tous les sens du terme. Théia se demande si c'est un rêve ou plutôt un cauchemar, sans vraiment voir la différence à ce moment-là. Alors vient une question étrange dans son cerveau. Est-ce que je suis encore vivante ? Ben on dirait, pense-t-elle, puisqu'elle a encore une conscience et que son cœur bat, mais à bas bruit, à très bas bruit, comme au bord de l'existence, pour ne pas déranger. Et puis, l'image de ses enfants qu'elle voit comme ses plus belles réussites de vie passe devant ses yeux fermés. Une légère onde d'amour flotte autour d'elle, suffisante pour créer une petite étincelle et lui donner la force de se lever avec un vague sourire sur les lèvres, un sourire d'apparence pour ne pas inquiéter. Théia a pu faire les allers-retours jusqu'à l'école matin et soir, parce qu'elle n'avait pas d'autre possibilité dans l'isolement où elle vivait. Et puis, elle a pu envoyer un SMS pour prévenir de son absence au travail. Le reste était un no woman's land. Cet état de survie dans le lâcher-prise total de son cœur, de son corps et son esprit, tous trois épuisés, déconnectés de tout, a duré 3 jours. 3 jours sans eyes, sans teeth, sans même ears. Comme les 3 singes sages, sans l'everything de Shakespeare. 3 jours et 3 nuits sans émotion, qui ont permis à Théia de comprendre à quel point les émotions, quel qu'en soit le niveau, sont précisément le jus de vie, la sève de la vie, son énergie. Et moi qui l'accompagne, j'ajoute celle qui est tant convoitée par les pervers narcissiques et les hauts toxiques. Ça vous surprend ? À votre avis, pourquoi ? On y reviendra dans un autre épisode avec des données plus cliniques, sans être encore scientifiquement démontrées. 3 jours et 3 nuits de voyage dans le vide, mais qui ont généré de la place pour autre chose. 3 jours et 3 nuits qui lui ont offert sa plus puissante décision, partir, quitter ce mode de vie mortuaire pour créer un nouvel art de vivre sa liberté. Les émotions sont aujourd'hui les meilleurs alliés de Théia dans ses prises de conscience, ses choix, ses décisions et ses évolutions. Elles sont ses meilleures messagères de sens, ses guides et son énergie de vie. Alors vous aussi, si vous êtes confronté à l'emprise, si vous vous sentez parfois au bord de la dissociation émotionnelle, sans vraiment rien ressentir de précis, prenez soin d'aligner les émotions sur votre cœur, les analyses de votre esprit et les messages de votre corps sur vos valeurs et vos objectifs pour développer un nouvel art de vivre votre liberté. Pour terminer sur une reconnexion corps, cœur et mental, je vous offre une petite séance de Qigong en vidéo pour infuser, libérer et engrammer les énergies du souffle et de la vie en soi. Pour y accéder, contactez-moi par mail à l'adresse indiquée dans la description. En attendant, écoutez bien vos émotions et prenez bien soin de vos énergies à tout niveau. Vous venez d'écouter un épisode du Freecast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure.
Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.